Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée régulière du mois de août, 13 août 2024 à 19h. Avant de débuter d'ouvrir la séance, fidèle à l'habitude, donc je tiens à préciser que les assemblées sont enregistrées et filmées, donc la partie avant est filmée. Toutes les personnes qui vont vouloir poser des questions, on vous demande de vous présenter au micro, de vous nommer et de poser la question. De là, dans la mesure du possible, si la réponse peut être donnée, ça va être fait. Donc, par le fait même, en faisant ça, vous acceptez donc d'être enregistré. Il y a deux périodes de questions, une de 15 minutes au début, top chrono, puis l'autre à la fin qui est ouverte. Faites à noter, je vais le mentionner tantôt, il y a un ajout dans l'ordre du jour, le point 7.2, et congédiement de l'employé numéro 71-315. Donc, on procède avec l'appel des élus. Siège numéro 1, M. Michel Forgette. Présent. Numéro 2, M. Réal Charles. Présent. Numéro 3, M. Marc Lemay. Présent. Numéro 4, Mme Véronique Filion. Présent. M. Frappier m'a contacté pour motiver son absence. Et siège numéro 6, Mme Sophie Lamoureux. Présent. En la présence de Mme Nathalie Perret, directrice générale de la municipalité, et moi-même, Jean-René Carrière, maire et président de l'Assemblée. Donc, format quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. L'autre point est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, tel que mentionné, il y a un ajout qui avait été fait préalablement, accepté par tous les élus, le point 7.2, qui est le congédiement de l'employé numéro 71-315. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui va proposer l'adoption avec l'ajout. Propose. Monsieur Michel Forgette. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. C'est adopté à l'unanimité. Correspondance, je crois que nous n'avons rien ce mois-ci, donc à distribuer. Propos du maire, c'est deux festivals, donc coup sur coup, qui se sont produits. Le festival Western, qui, on n'a pas eu de nouvelles de l'OBNL, donc du comité du festival, mais selon ce qu'on a pu observer, ça semble avoir été excellent pour eux. Et vient juste de se terminer le festival de la Twist, qui, malgré la pluie de vendredi, semble avoir été bien, mais il était encore trop tôt pour se faire une idée de l'achalandage qu'il y a eu. Quoi qu'il en est, je tiens à remercier les deux OBNL qui ont fait l'organisation. Félicitations pour l'ampleur de la situation avec le résultat obtenu. Est-ce que parmi les conseillers conseillères, il y en a qui veulent prendre la parole? Oui, Mme Véronique Filion. Oui. En fait, moi, samedi, c'était un des samedis en musique. C'était vraiment intéressant. Il y avait beaucoup de monde. Malgré la pluie, on pouvait se cacher. C'est au musée, en dessous du gazebo. C'est juste pour dire que le prochain, le 7 septembre, puis que ça va être Sébastien, j'ai oublié son nom de famille, des Respectable, avec sa conjointe qui vont chanter. Puis cette journée-là, il y a la course en couleurs aussi qui se fait ici, autour du complexe, le matin. Puis dans l'après-midi, il y a les canards, les petites courses de canards. On vous fait acheter des petits canards pour... c'est une levée de fonds pour le centre de pédiatrie sociale. Puis en même temps, là, on va... non pas nous, là, mais le centre de pédiatrie sociale va mettre les canards dans la rivière jusqu'au musée. Puis il y a des beaux prix à gagner. Puis ça se termine avec souper, hot dog offert par les Chevaliers de Pelon. Puis le show de Sébastien et sa conjointe. Tout ça au musée, fait que ça va être une belle activité à faire le 7 septembre. Excellent, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Donc, ça termine pour le point 3. Point 4, adoption des procès-verbaux. Donc, c'est l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juillet et des séances extraordinaires du 25 et du 30 juillet. Donc, est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez retrouvé des coquilles ou est-ce qu'on peut procéder à l'adoption? C'est beau qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. En trésorerie, donc, c'est des montants. Un montant de 403 995 pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21,
97 924,66 pour la dépense de fin de mois et 15 524 et 7 sous pour toute autre dépense en immobilisation. Donc, qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité, le point 6, donc on arrive à la période de questions. Et si vous avez des questions posées, donc c'est 15 minutes. Bonsoir, madame. Bonsoir, alors je me présente, je suis Isabelle Corriveau, je suis présidente de l'Association des propriétaires du lac Hott. Ici présent aussi le vice-président Simon Léger, Philippe Léger et Alex Leblanc, un résident du lac Hott concerné. Alors le lac Hott, 71 propriétaires, dont 32, c'est la source d'eau potable. C'est pour remettre à votre attention le ponceau déficient, le problème d'écoulement des eaux. C'est un problème qu'on a depuis 2017. Qu'on attend des actions depuis 2019. Ce ponceau crée des barrages, crée des inondations, cause la dégradation de la qualité d'eau. C'est des risques qu'on a à chaque année avec des pluies accrues et avec la crue des eaux. J'ai eu le plaisir, merci Madame la Directrice Générale, de lui parler vendredi dernier, sachant qu'il y avait des pluies abondantes qui s'en venaient. Elle est là pour nous, merci. On est ici justement pour demander un suivi. On s'attend à des réponses, on s'attend surtout à des actions, s'il vous plaît. Le dossier, malheureusement, semble avoir tombé dans les oubliettes. Et juste comme note, pour vous donner un exemple, le 26 juillet de l'année dernière, 7 de nos résidents ont été inondés à cause de ça. Et le lac a pris 1 an pour retrouver sa transparence suite à la déficience de ce ponceau. Alors, je vous remercie, puis on est là pour toute complément et ou questions. Parfait, je vous remercie pour votre question. Donc, la question, votre courriel est rentré, il a été analysé. Vous savez que, j'imagine, vous avez été au courant que le vieux ponceau, le propriétaire a été changé pour un 24 pouces. Là, on comprend donc que le travail ne se fait pas convenablement lors de grosses pluies. Fait qu'il y a des processus qui se font pour essayer d'approcher le propriétaire. Le propriétaire est approché, puis il y a des discussions en vue d'essayer d'améliorer la situation. Il faut juste être prudent, je vous le mentionne tout de suite, là, si on va trop vite sur une phase, on risque de créer le problème aussi ailleurs, fait qu'on va essayer de travailler de pair. Autrement dit, il y a un autre tuyau à ajouter des fois, ou à changer, c'est pas plus là de béton, là, mais au lac des Quatre-Chemins. Juste vous assurer que si la surverse est assez intense au lac des Quatre-Chemins, que là, on ne crée pas d'autres problèmes là. Donc, on va essayer de travailler le problème pour que tout soit réglé en même temps. Et juste pour avoir une ordre d'idée, si je peux me permettre, juste un petit peu de l'échéancier pour justement ces actions-là, soit au Quatre-Chemins et au lac Hott. On n'est pas rendu aux échéanciers là-dessus. Comme de raison, on travaille sur des terrains qui sont privés, tellement les autorisations. Fait que, malheureusement, il n'y a pas d'échéancier pour eux. D'accord. Bonjour. C'est difficile d'avoir à passer des nuits. Pardon? Oui, mon nom c'est Alex Leblanc. C'est difficile de passer des nuits blanches à espérer qu'on ne soit pas inondé. C'est difficile de ne pas dormir de plusieurs nuits à chaque fois qu'on annonce la pluie. Et c'est difficile d'attendre toujours après des promesses. Je comprends que c'est un chemin privé, mais la loi est de votre côté, le libre coulement des eaux est légal. Donc, nous, à la base, il y a un barrage qui est créé et que ça arrive plus d'une fois par année, c'est pas acceptable. Ça fait quand même plusieurs années qu'on espère ça. Ça fait plusieurs années qu'on demande l'appui. Et à chaque fois, on nous promet que ça va être réglé dans les prochains mois, c'est les jamais. On a besoin de quelque chose de concret avant d'aller aux prochaines étapes de notre côté. Le propriétaire a été rencontré hier. OK. Puis il y a l'ouverture, contrairement à ce qu'on nous avait mentionné, le directeur des travaux publics, il l'a rencontré, puis il y a l'ouverture. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'urbaniste travaillait sur le dossier aujourd'hui même, cet après-midi. Il y a certaines vérifications à faire quant à la responsabilité de chacune des parties. Puis le directeur des travaux publics est allé au lac des Quatre-Chemins aujourd'hui pour aller voir la situation, parce que, comme M. le maire il a dit, il faut que les deux choses se fassent plus ou moins en même temps pour ne pas déplacer. Fait que le dossier est en marche. Merci. Merci. Autre question? Bonjour, mon nom est Bernard Batte. La question est relative au règlement 371-22-1
l'article 11, vous dites que pendant la période des questions, on peut poser des questions, mais ça ne doit pas être un lieu de débat. Alors, je pose la question, où à Saint-André ont lieu les débats entre les mairies, entre les élus et les citoyens de la ville? Il faut faire une distinction entre une question qui est posée pour un ensemble de personnes, comme par exemple, eux représentent l'ensemble des résidents du lac. Puis si c'est un dossier qui est personnel, à ce moment-là, le dossier personnel ne peut pas être débattu pendant une assemblée. La personne peut prendre rendez-vous avec les élus ou avec le personnel de la mairie pour faire part de son désordre. Bien, je prends 2 exemples. Depuis que vous êtes élu, la première fois, le revenu il était à peu près de 16 000 pour le maire. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 27 000. Où est-ce que ça a été débattu que le salaire des élus a été augmenté d'à peu près 70% en 5 ans? C'est une auto-augmentation. C'est pareil. Vous avez autorisé des règlements de 4 roues un petit peu partout sur le territoire de la municipalité. À certains endroits, vous avez respecté la volonté des citoyens qui ont fait une pétition. Ces dernières années, il y a tout simplement, vous imposé les règlements. Où et avec qui avez-vous fait des débats sur les 2 sujets que je viens d'énoncer? En lien avec le salaire, ce n'est pas seulement le salaire du maire. Là, vous parlez du salaire du maire, comme vous le visez, mais on parle de tout l'ensemble des salaires. Exact. Oui, c'est exact. Là, vous avez eu le droit de parole, vous allez me laisser le droit de parole. On va se respecter là-dessus. Vous savez, depuis le temps, vous venez faire un tour ici, poser des questions, on vous respecte. Il faut respecter cet ordre-là. Quand on parle de salaire, c'est l'ensemble des élus. L'ensemble des élus doit se prononcer là-dessus. Puis pourquoi que le débat se fait entre les élus? Bien, c'est justement parce qu'il y a une élection qui se passe à tous les 4 ans. Les gens vont voter pour qu'on gère le mieux possible leurs sous. Quand arrive le temps de gérer les salaires, on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'ensemble des municipalités, puis on essaie de faire en sorte qu'on est tous équivalents à l'autre. Je ne sais pas si ça va répondre à votre question. Par rapport au salaire, effectivement, c'est l'ensemble des élus qui ont été augmentés. La question n'est pas tellement sur le chiffre lui-même. La question est qu'il y a à peu près personne au village qui est au courant que vous êtes augmenté la rémunération. En général, je prends l'exemple du maire, mais c'est vrai que c'est à peu près 70%. Quand la dernière augmentation qui a été votée, j'avais demandé comment ça se fait que sur le règlement, il n'y a pas les anciens salaires, les nouveaux salaires, c'est quoi le pourcentage d'augmentation? La réponse, je n'ai pas eu de réponse concrète. En termes de transparence, Je ne sais pas si j'aimerais vous répondre par une question. Selon vous, est-ce qu'un élu mérite moins qu'un employé? La question n'est pas là. La question est la transparence. Je vais la poser différemment. Est-ce qu'un élu s'est donné une augmentation plus haute qu'un employé? Je parle toujours de transparence du processus, pas de dans la transparence, quand on adopte le budget, tout est là. Sur le site, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez demander de l'information, tout est là. Est-ce qu'on va demander aux 4000 citoyens de venir assister aux séances? Si c'est le cas, on va grandir, tant mieux, on va avoir du monde. On va suivre exactement, tout le monde va suivre ce qui se passe ici. Il y a des chaises en masse, regardez là. Il y a des chaises de libre. C'est tout de même à toutes les assemblées, puis je vous dirais, si on regarde dans toutes les municipalités, c'est exactement ça qui se passe. Quand les salles sont pleines, là, c'est clair que la population n'est pas contente de quelque chose qui se passe. Ici, là, à la date, là, je ne veux pas dire que les citoyens sont satisfaits, mais c'est à peu près le nombre moyen de gens qu'on a d'une séance à l'autre. Fait, écoutez, nous autres, on procède sporadiquement à un ajustement en fonction du coût de la vie, dans la mesure du possible. Je ne discute pas le montant, je parle de transparence. Quand vous votez pour une augmentation, dans le règlement, il pourrait marquer que ça représente 30%, que l'ancien salaire, le nouveau salaire, ça va être, on passe de temps à temps. Moi, je parle de transparence, je ne parle pas du montant lui-même, parce qu'effectivement... Excusez, M. le Président, est-ce que je disais quelque chose? Si je peux me permettre, M. Batt, en fait, pour la rémunération des élus, en termes de transparence, la loi nous oblige de les afficher sur le site Internet. Si vous allez consulter le site Internet, le salaire des élus est affiché annuellement. Après que l'année fiscale se termine, on les affiche. Ça, c'est la première chose, puis ça, c'est la transparence qu'on nous oblige à faire. La deuxième chose, le règlement de rémunération des élus,
n'est pas revisité à chacune des années. Depuis 7 ans, s'il a été revisité 2 fois, je pense que c'est le maximum. Puis le règlement dit d'emblée que le salaire des élus va être indexé selon l'IPC du mois de novembre, selon Statistique Canada, c'est ça que ça mentionne dans le règlement de rémunération. Fait que quand on n'adopte pas un règlement dans une année, ce n'est que l'IPC qui s'applique. Depuis 7 ans, je pense qu'il y a eu 2 réévaluations puis ça mentionne le nouveau salaire, mais les salaires sont toujours sur le site Internet de la municipalité. C'est une obligation que nous avons de le faire. Okay. Ma question avait, merci pour la réponse. La question avait un deuxième aspect. Où sont les débats dans l'agglomération entre les élus puis les... Je reviens aux 4 roues. Les 4 roues, on nous a imposé des 4 roues. Il y a 2 pétitions qui ont été signées par les citoyens de Durand-Saint-Louis et de Durand-Saint-André. Où ont été faits les débats et avec qui? Quand on adopte une augmentation de différence de salaire, c'est-à-dire sous forme de 4 roues. Quand on adopte un règlement, il est présenté aux gens. Les gens ont le droit de se présenter et de dire on est d'accord ou pas. On ne commencera pas à débattre sur chaque décision qu'on a à prendre avec l'ensemble des citoyens. Pensez-vous que c'est une bonne idée si on fait ça ou c'est pas une bonne idée? On a été élus par les gens pour faire le plus gros possible pour gérer l'ensemble des biens des citoyens. C'est ce qu'on fait. Là, vous êtes en train de mettre ça en cause, vous êtes en train de dire que le système qui a été mis en place, pas par nous autres en passant, par le gouvernement, il n'est pas bon. Je ne suis pas sûr que vous êtes à la bonne table pour dire que ça ne marche pas. Je vous invite, par exemple, à aller à Québec et faire valoir votre point. Mais je ne vois pas le rapport entre Québec et votre volonté d'ouvrir le débat un petit peu plus que ce que c'est actuellement. Là. En tout cas, merci pour la réponse. Il va faire avec... non, il n'y a pas du tout. Est-ce qu'il y a une autre question? Carmel Allard, Saint-André. Je voulais juste comprendre au point 4, quand on parle de séance ordinaire versus séance extraordinaire. Moi, je suis vraiment néophyte, là. Alors, j'aimerais ça que vous m'expliquiez c'est quoi, quand est-ce que vous en faites des séances extraordinaires? On va faire une séance extraordinaire s'il y a urgence d'adopter quelque chose. Dans ce cas-ci, nous, pour un processus d'octroi de travaux à faire, d'appel d'offres. Donc, il fallait adopter un nouveau règlement. Tu l'expliques un peu plus que moi? Ça va être plus facile d'avoir les meilleurs mots pour ça. En fait, on est allé en appel d'offres public récemment pour faire le remplacement des infrastructures sur la rue Rossi. On a ouvert les solutions, on connaît le montant. Pour financer ce projet-là, il fallait faire un règlement d'emprunt, puis il y a tout un processus qu'il faut suivre, légal, qui a dépôt d'un premier projet. Après ça, dans une séance ultérieure, minimum 48 heures plus tard, il faut adopter le projet. Et après ça, il faut envoyer ça à Québec. Mais l'entrepreneur qui a été mandaté pour exécuter les travaux doit compléter les travaux d'ici le 24 octobre, avant que l'hiver arrive. Là. Et donc, pour qu'ils puissent commencer les travaux, il faut avoir le règlement d'emprunt approuvé par Québec. Et donc, il fallait accélérer le processus parce qu'il ne peut pas commencer les travaux tant que je n'ai pas la lettre officielle de Québec qui autorise que la municipalité puisse emprunter le temps d'obtenir la subvention pour couvrir le coût des travaux. Habituellement, quand on fait une séance extraordinaire, c'est vraiment parce qu'il y a une question d'urgence. On ne fait pas une séance extraordinaire juste pour le plaisir. C'est toujours que l'événement qui arrive ne peut pas attendre à la prochaine séance. Puis, dans une municipalité, un conseil, par résolution, tout ce qu'ils disent en dehors d'une séance de conseil n'a pas la valeur d'une résolution. Ça veut dire que quand c'est une séance d'urgence, on peut, comme citoyen, on peut avoir accès à l'information de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est la raison de cette séance-là. Toujours. Oui, ça c'est sur Facebook. C'est sur le site Internet. En passant, les séances ont été mises sur le site Internet l'autre jour et soumises sur le site Internet. C'est juste que
C'est vraiment, on n'a pas l'obligation d'afficher Moi, je l'ordre du comprends. jour, d'inviter. Ok. C'est vraiment un sujet, 2 sujets. Jamais on va faire une séance extraordinaire avec 15 sujets à la séance. C'est vraiment un problème. Un citoyen a besoin d'une résolution de façon rapide pour la CPTAQ, ne peut pas attendre la séance prochaine. Donc là, on va faire une séance spéciale juste pour un sujet. Ça répond bien à ma question, Mme Pierre. Merci. Peut-être ajouter aussi, madame, pour le public, ces séances-là sont enregistrées aussi. Oui, la vidéo sur vous pouvez les écouter. Donc, ça met fin à la première de questions. Il va y en avoir une deuxième à la fin. On s'en va 7.1, administration, embauche de journalier manœuvre temporaire aux travaux publics. Donc, nous avons au courant de l'été un jeune homme qui veut poursuivre, donc donner du temps les fins de semaine, donc en dehors de ses classes. Poursuivre à travailler avec chez nous, M. Raphaël Desroches-Jean. Donc, la résolution est dans le but de l'embaucher, donc à titre de temporaire. Qui propose? Monsieur Michel Forget, est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Préciser que M. Desroches travaille présentement aux travaux publics. 7.2, congédiement de l'employé numéro 71-315. Contrairement à mes habitudes, je vais vous lire les considérants au complet. Les faits reprochés à l'employé 71-315 avec preuve matérielle à l'appui. Considérant la rencontre avec l'employé 71-315 qui a eu lieu le 12 octobre 2024. 12 août, j'ai dit quoi? Octobre, hein? Excusez. Oui, 12 août 2024, durant laquelle il a admis les faits reprochés en la présence du maire, de la directrice générale et de la directrice de l'animation culturelle des loisirs et des sports, considérant que l'action posée par l'employé 71-315 constitue une faute grave qui brise irrémédiablement le lien de confiance que la municipalité doit avoir envers lui, considérant que le maire a exercé les pouvoirs qui lui sont dévolus en remettant une lettre de suspension à l'employé numéro 71-315, et ce, sans traitement, jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le Conseil tant qu'à la suite, et considérant la recommandation du Comité des ressources humaines, donc le Conseil ce soir adopte une résolution en vue de son congédiement. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Duchamp, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Il est adopté à l'unanimité. Le point 8, sécurité incendie, dépôt du rapport mensuel du directeur de sécurité incendie. Donc, sortie surtout pour des accidents. Là, je ne l'ai pas devant moi, là, il y a eu, je pense, 2 sorties à Saint-Cyr. Le reste est tout passé sur le territoire. Point 9, 9.1. CPTAQ 2024-001, l'utilisation du lot 6 543 694 à une autre fin que l'agriculture. Donc ici, pour ceux qui étaient présents à la dernière assemblée, on parle du même lot, donc quand il y a eu le remplacement du ponceau avant le pont du portage, près de la rivière, le ministère des Transports a donc débordé sur une partie de l'eau de propriétaires qui étaient là. Puis, dans la résolution, il manquait donc une interprétation, je peux dire, ou une appellation qui a une fin autre que l'agriculture. Donc, on vient ici apporter la résolution adéquate qui doit être transmise au ministère des Transports. Donc, qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 10, travaux publics. 10.1. C'est un avenant au contrat de travaux pour le stationnement au complexe Roussel. Donc, dans la phase 1, pour ceux qui ont pu le voir, on a installé des pluviaux sur le stationnement ainsi qu'une partie pavé uni. Il y avait donc un petit litige, je peux dire, une petite différence
dans les prix. Donc, avec l'entrepreneur, il y a eu une discussion et il accepte d'absorber 50 %. Donc, on va payer 50 % de la facture qui est de 4 297,50 $. Qui propose? Je propose. Qui l'a dit? Véronique. Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 10.2, un avenant au mandat des ingénieurs pour le stationnement contre le sous-ciel. Donc, on parle exactement de la même partie. C'est un contrat budget supplémentaire de 5 000 qui s'en va pour c'est la FQM, je pense que c'est oui, la FQM, service FQM pour le contrat d'ingénieur. Qui propose? Propose. M. Michel Forget. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. C'est adopté à l'unanimité. En loisirs, 11.1, contrat pour la fête nationale du Québec 2025. Donc, c'est les Coyotes et Yannick Pépin qui seront parmi nous l'année prochaine à la Saint-Jean-Baptiste. Les Coyotes seront là pour un montant de 4 375 et Yannick Pépin pour un montant de 1 875, ce qui donne donc 6 250 plus taxes applicables. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Demande d'aide financière au Fonds Région Ruralité, donc c'est le FRR, qui est le soutien de la vitalisation et de la coopération intermunicipale pour la construction d'un terrain de tennis. Notre terrain de tennis, on l'étire dans la seule durée de vie, mais là, éventuellement, il faut penser à en faire un neuf. Si on a deux au tennis, là, ça se peut que votre balle ne soit pas toujours dans la même direction qu'elle a été présentement. Donc, il y a lieu de faire une mise à niveau sur notre terrain de tennis, moyennant une subvention. Et c'est soit notre directrice générale, Mme Tina Matthews, qui va faire les démarches pour faire la demande de subvention. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 11.3, modification à la résolution numéro 310-297 portant sur le programme d'aide financière des infrastructures récréatives, sportives et plein air, le PAFIRSPA volet 2, pour l'aménagement du sentier des oiseaux. Donc, la modification se porte à ce qui suit. La personne qui était attitrée sur la résolution était M. Claude Saint-Jean, n'étant plus à notre service. C'est maintenant Mme Tina Matthews, donc on modifie la résolution pour mettre le nom de Mme Matthews. Qui propose? Je propose. Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Varia pour un pas de point. Deuxième période de questions. Donc, même concept, s'il vous plaît. Vous levez, vous nommez et posez votre question. Bonjour, mon nom est Claude Sabourin. J'ai vu qu'il avait fait des travaux sur le pont de la Petite Nation, le pont On coupe. le pont Cook. Les morceaux de bois sont tous de niveaux différents. Est-ce que ça va rester là? Bon. C'est le ministère des Transports qui a changé les pièces de bois. On les a rencontrés, on a discuté avec eux. Ils sont allés à 3 reprises. La dernière, ils ont travaillé des bouts de bois pour faire en sorte que la différence de niveau soit moins importante. Mais écoute, je te dirais que c'est pas normal dans la logique des choses. Par contre, on prend pour acquis que les morceaux de bois sont bois d'ingénierie, donc ils doivent être de certains diamètres. Quand ils les installent, l'usure n'est pas là. C'est juste parce que l'hiver, mais que l'eau embarque là-dessus, puis ça va faire une belle patinoire. Là, ça va être de même. Tes voitures vont aller de même. On s'est déplacé. C'est juste que pour l'été, c'est pas bien grave, mais pour l'hiver, ça risque d'être plutôt assez difficile pour les conducteurs, surtout qu'il y a une courbe au bout, puis c'est assez rapproché. Mais vous savez, l'année passée, vous avez mentionné que d'ici 5 ans, ils vont complètement le changer, le pont. Ah, vous le savez peut-être pas. OK, c'est que les assises appartiennent au MTQ, puis le tablier appartient à la municipalité.
l'année passée, la municipalité voulait changer le tablier parce qu'il était usé, fini. On a fait donc la demande par résolution au MTQ de pouvoir refaire le tablier. Ils nous ont empêchés de faire le tablier parce qu'ils disent que la structure, elle est finie. Donc, ils disent, mettez pas d'argent là-dessus. Nous, on va devoir refaire. Fait que là, ils sont en train de travailler, tout comme le pont du village. Là, ils ont commencé des travaux. Puis, ils ont dit que d'ici 5 ans, ils vont refaire l'entièreté du pont. Donc, pour l'instant, à chaque fois qu'il y a un madrier qui est comme endommagé ou qui peut être dangereux, ils changent des madriers. Mais comme le maire a dit, c'est qu'ils ne le changent pas pour l'épaisseur d'un madrier usé, ayant l'usure de tant d'années. On leur a mentionné plusieurs fois, puis il y a déjà eu un motocycliste qui a failli se blesser. On a relancé le MTQ à nouveau, puis là, ils sont venus encore une fois tenter d'atténuer le dénivelé entre les anciens madriers et les nouveaux madriers. Mais on fait tout le possible, mais c'est une grosse machine qu'on a de la misère à faire. Merci. Bien. En espérant que ça réponde à votre question. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on procède avec la levée de l'Assemblée. Donc, qui propose? Monsieur Michel Forget. Merci beaucoup et prochaine Assemblée en septembre. Bonne fin d'été.